Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et consulaires et d'organisations internationales accréditées en République du Mali, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les directeurs des services techniques de l'État, Messieurs les notabilités de la ville de Bamako, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales et fêtières du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles et de la société civile, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques et chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, distingués invités, avant tout propos, je voudrais commencer, comme je le fais de tout le temps d'ailleurs, depuis que nous sommes en cette fonction, par saluer et encourager les forces armées maliennes, nos forces de défense et de sécurité. Saluer les chefs militaires pour leur bravoure, leur engagement au combat sur le terrain. Les forces armées nationales sont en train de redonner aux Maliens la foi en l'avenir, la confiance en soi qui est nécessaire pour réussir toute action. Je voudrais leur dire que les victoires militaires éclatantes, les victoires tactiques, les victoires opérationnelles engrangées ces dernières semaines et ces derniers jours remplissent légitimement les Maliennes et Maliens de fierté et d'espoir. Je voudrais vous demander, Mesdames et Messieurs, de prier avec moi pour le retour de la paix dans notre pays, pour le repos éternel de toutes les victimes civiles et militaires de la crise multidimensionnelle que notre pays vit depuis plus d'une décennie. Je voudrais vous demander singulièrement de prier avec moi à la mémoire des récentes victimes de Mondoro, de Ntaka, Ntilit et de Tamalat, Andrambokan. Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture de la première édition de la Semaine des marques au Mali, célébrée sous le thème « Une marque compétitive et un outil de conquête des marchés ». Je souhaite à tous et à toutes la chaleureuse bienvenue. Cette manifestation économique première du genre dans notre pays nous offre l'occasion de célébrer encore une fois de plus et de magnifier le secteur privé malien, qui se distingue aujourd'hui par son dynamisme, sa résilience, son sens patriotique, son engagement de tous les instants, malgré le contexte économique, géopolitique particulièrement difficile. Je voudrais saisir cette circonstance pour adresser au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, mes sincères remerciements à tous les partenaires du Mali, ainsi qu'à toutes les personnalités ici présentes, dont la participation prouve à suffisance l'intérêt pour les questions industrielles et le développement économique du Mali. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, avec la mondialisation, la concurrence est devenue intense et rude, à tel point qu'elle constitue une menace
pour des entreprises qui n'y sont pas préparées. D'où la nécessité pour les entreprises de faire recours à la propriété industrielle. En effet, la propriété industrielle constitue un outil précieux pour le développement économique et technologique de nos pays. Ainsi, pour satisfaire aux impératifs du développement, il convient d'inventer, d'innover, de créer. Cette créativité qui permet d'améliorer constamment la qualité de vie de nos populations à travers la production et la commercialisation des biens et services. Derrière ces biens et services de consommation, il y a une identité, des marques qui permettent de créer et de renforcer les liens entre les entreprises et nous les consommateurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, les marques sont des actifs de propriété industrielle. Elles sont également des outils par excellence de marketing, de compétitivité et d'expansion des entreprises. Les actifs de la propriété industrielle constituent aussi des actifs immatériels les plus importants dans le patrimoine d'une entreprise, autant que ses biens immobiliers et mobiliers. Ils constituent un outil stratégique pour le développement des entreprises, car leur permettant d'affirmer une identité sur les marchés, de conquérir des parts de marché, de communiquer une image de marque, de fidéliser une clientèle, mais aussi et surtout de se mettre à l'abri de la contrefaçon tout en sécurisant leurs investissements. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, quand je dis chef, il s'agit des hommes et des femmes. Je me réjouis de la protection et l'exploitation des marques, que donc la protection et l'exploitation des marques soient pour vous un élément clé de votre politique commerciale, comme en témoigne votre forte mobilisation autour de cet événement. Cela s'illustre notamment par la croissance des dépôts nationaux de demande de titres de propriété industrielle qui ont atteint de 2016 à nos jours 1055 marques déposées, plaçant notre pays dans le top 5 des gros déposants de l'espace OAPI, Organisation internationale de la propriété intellectuelle, regroupant 17 États membres. Selon les statistiques de création d'entreprises de ces 5 dernières années, ce sont plus de 14 000 entreprises qui sont créées au Mali chaque année. Cela représente un fort potentiel en termes de dépôt de marques. Dès lors, il convient de renforcer les actions de sensibilisation en vue de les inciter à intégrer la protection de leurs identifiants commerciaux et signes distinctifs dans la gouvernance de leur entreprise. S'il est vrai que la protection d'une marque est une nécessité pour l'entreprise, il n'en demeure pas moins que la préservation de ce droit de propriété exclusif doit être une mission permanente des services de répression économique contre la contrefaçon, la piraterie et les pratiques de concurrence déloyale. Le respect de l'application des principes de la propriété intellectuelle dans un environnement juridique favorable à la protection de la créativité et aussi des investissements est un facteur pouvant contribuer à assainir la concurrence sur le marché et améliorer le climat des affaires. Mesdames et messieurs, les magistrats et représentants des structures en charge de la répression économique, c'est l'occasion pour moi de vous féliciter pour les efforts incessants que vous menez au quotidien dans le cadre de la sécurisation des marques et de la lutte contre le phénomène de la contrefaçon qui représente de véritables dangers pour notre économie et la santé de nos populations. Je vous exhorte donc à redoubler d'efforts, à renforcer vos actions dans ce sens afin de garantir la sécurité des consommateurs maliens.
Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, vous l'avez rappelé dans vos propos, le gouvernement du Mali a toujours accordé une attention particulière à la promotion de la propriété industrielle. C'est convaincu de son importance pour le développement économique de notre pays que j'avais à l'époque, en ma qualité d'administrateur de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, vous venez de le rappeler, effectuer toutes les diligences nécessaires afin que le Mali puisse être le premier pays dans l'espace à accorder à l'OAPI le premier titre foncier de son patrimoine dans les États membres. Je voudrais ici saluer de façon particulière le président du jury, le ministre Antoumane Diaye, que le gouvernement du Mali avait désigné en son temps pour diriger l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Il a marqué de son empreinte son passage à la tête de cette organisation, qui était dans un état moribond, j'allais dire, mais qu'en quelques années, il a revigoré, il a donné de l'énergie, de la puissance. Et depuis, je crois que cette organisation continue d'écrire en lettres d'or le passage de l'ensemble des ministres, des directeurs, des cadres chargés de la protection de la propriété industrielle et intellectuelle dans les pays africains, donc dans les États membres, les 17 États membres de l'OAPI. Mesdames et messieurs, dans le contexte actuel, la question sécuritaire reste une préoccupation majeure qui n'est pas qu'une réalité malienne. C'est pourquoi, en plus des réponses politiques et sécuritaires, il nous faut aujourd'hui apporter des réponses économiques à ces crises, à travers des mécanismes impliquant davantage le secteur privé aux efforts de reconstruction et de consolidation de la paix. Mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, en m'adressant particulièrement à vous, j'ai pu vous assurer que le gouvernement de transition est engagé résolument à créer un environnement propice vous permettant de jouer pleinement votre rôle de moteur de développement dans notre pays. Mesdames et messieurs, c'est le lieu, une fois de plus, comme je le fais en direction des forces armées de sécurité, de le dire, le répéter aussi longtemps que j'aurai la parole, autant de fois que j'aurai la parole, saluer le secteur privé malien. L'embargo qui frappe notre pays, nous y avons résisté, contrairement à toutes les prévisions, grâce au patriotisme du secteur privé malien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous savez, j'ai fait sourire un ami hier en lui disant que même lorsque quelqu'un a mal à la tête, il y en a qui trouvent que c'est l'embargo. A fortiori lorsque les prix montent, lorsque les prix augmentent. Or, nous devons dire la vérité à notre peuple. Parce que entre le peuple malien et le gouvernement de transition, le fil qui nous lie, c'est d'abord le souci permanent du président de la transition, du gouvernement, du Conseil national de transition, de toutes les institutions de gestion de la transition, de faire tout pour que les revendications légitimes qui ont conduit au changement soient le guide de leur action de tous les jours. Mais aussi dire la vérité. Il faut dire la vérité. Lorsque le peuple connaît la vérité, il accepte des sacrifices. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un certain nombre de produits dont les prix pourraient augmenter. Ce n'est pas seulement dû à l'embargo.
L'illustration la plus éloquente, je vous en donne une ou deux. La tonne de blé, son prix était il y a quelque temps à $200 la tonne. C'est allé à $400. Et dans les mois et semaines à venir, il faut s'attendre à ce que ça aille à 600, sinon plus. Le carburant. Aujourd'hui, le litre de carburant se vend dans certains pays développés d'Europe à 1500 francs le litre. Aux États-Unis à 2000 francs. Chez nous, c'est encore entre 600 et 700 francs. Et donc, lorsqu'il y aura des augmentations, il ne faut pas que des oiseaux de mauvais augure aillent faire croire aux Maliens que c'est à cause de l'embargo. Parce qu'apparemment, l'embargo est un fonds de commerce souvent pour pousser les Maliens à douter de la capacité du gouvernement de transition à prendre en charge ces préoccupations. Ces questions, nous les traitons dans un cadre de collaboration avec le secteur privé que je voulais saluer, parce qu'il fait preuve de compréhension. Ces derniers jours, il y a eu plusieurs réunions du ministre de l'Industrie et du Commerce, du ministre de l'Économie et des Finances, du ministre des Mines, du ministre du Développement rural, du ministre de l'Élevage, pour voir qu'est-ce qui est objectivement faisable pour que notre peuple ressente le moins difficilement les conséquences de l'embargo, mais de la situation sécuritaire au niveau international, la situation géopolitique. Ces vérités, il est bon que nous les disons aux Maliens, que nous leur expliquons. Une fois que les Maliens auront compris, ils seront prêts aux sacrifices nécessaires pour que le recouvrement de la dignité du peuple malien, de son honneur, de sa souveraineté, de son indépendance de décision ne soit pas de vains mots. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans féliciter monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce et l'ensemble de ses collaborateurs pour avoir initié cette activité innovante qui met à l'honneur les marques maliennes, mais surtout le Made in Mali. Je voudrais saluer ici les chefs d'entreprise qui viennent d'organiser les défilés très beaux que nous voyons. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, je souhaiterais que dans la perspective de la relance de la Comatex, sur laquelle j'ai moi-même présidé une réunion la semaine passée, sur laquelle vous allez continuer à travailler, que vous accordiez une place particulière à la confection des fils pour que nos artisans, nos créateurs ne manquent pas de fils pour confectionner les tissus au Mali. Accordez une place importante, Monsieur le ministre, à cette question dans le processus de relance de la Comatex. Je souhaiterais aussi que dans le processus de relance de la Comatex, vous prévoyez la présence massive des opérateurs économiques maliens dans l'actionnariat de la Comatex. Au même titre que l'État, il faudrait une politique d'appropriation des outils et des instruments de création de richesses, de distribution, et non seulement que notre pays soit consommateur de ce qui vient d'ailleurs. Et cela, c'est le secteur privé soutenu, appuyé, accompagné, orienté par le gouvernement. Je voudrais donc dire au secteur privé que nous devons ensemble, quand je dis nous, le gouvernement et le secteur privé, relever ensemble le défi d'une création de richesses, d'une production de richesses et d'une consommation plus forte et soutenue des produits nationaux. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi saluer les artistes qui viennent de nous chanter, nous remonter le moral par les temps qui courent.
c'est utile de temps en temps qu'il y ait des chansons patriotiques qui galvanisent non seulement les membres du gouvernement, nos militaires, nos opérateurs économiques, mais notre peuple. Parce que ces chansons sont puisées du fond de notre culture. Mesdames et messieurs, tout en souhaitant bonne chance à tous les nominés que je félicite parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont été choisis par un jury compétent, dirigé par des hommes et des femmes compétentes, je déclare ouverte la première édition de la Semaine des marques du Mali. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'armée malienne, que Dieu bénisse le secteur privé malien, que Dieu bénisse les créateurs maliens, que Dieu bénisse notre peuple. Je vous remercie de votre aimable attention.